Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « D'où vient la paix ?» Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Psaume 91 1-7. Lisons-les ensemble. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4:23. La paix du cœur est la base de toute réussite. La paix intérieure d'un individu constitue le fondement d'une vie épanouie, tandis que la paix au sein d'une famille en est la clé du bonheur. De même, la paix dans une société et une nation est essentielle au progrès et à la prospérité. Notre paix intérieure est plus précieuse que toute autre chose. Mais où pouvons-nous trouver cette paix véritable? Tout d'abord, parlons du thème, la paix vient de Dieu. Mes bien-aimés, toute paix provient de Dieu. Il est le maître de la paix et en dehors de lui, il n'existe aucune véritable paix. Lorsqu'Adam vivait en communion avec Dieu, il n'éprouvait ni peur ni inquiétude. Il vivait dans une parfaite paix, remplie de repos et de joie. Mais quand Adam a commencé à ressentir de la crainte pour la première fois, c'est lorsqu'il a péché et s'est caché derrière les arbres du jardin pour fuir la face de Dieu. Dès qu'il s'est éloigné de Dieu à cause du péché, l'inquiétude et la peur ont envahi son cœur. Depuis ce moment, toute l'humanité, séparée de Dieu, vit sous l'oppression du péché, de Satan, de la maladie, de la pauvreté et de la mort, perdant ainsi toute paix intérieure. Mais bien-aimés, lorsqu'une personne marche et perd son chemin, elle est envahie par une grande anxiété. Peu importe qu'un enfant porte de beaux vêtements, de belles chaussures et tienne dans ses mains des friandises. S'il se perd au milieu d'une forêt dense, ne sera-t-il pas rempli d'une immense angoisse? Aujourd'hui, de nombreuses personnes errent sans savoir d'où elles viennent ni où elles vont. Elles ne savent même pas où elles se trouvent, semblables à un enfant égaré. C'est pourquoi leur cœur est profondément troublé. Cependant, celui qui cherche Dieu, en toutes circonstances, trouve toujours la paix véritable dans son cœur. Dans Psaume 91 il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Bien-aimés, la Bible proclame que le Dieu Tout-Puissant est notre refuge, notre forteresse et notre Dieu en qui nous mettons notre confiance. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances auxquelles nous faisons face, nous pouvons jouir de la paix. Récemment, une épidémie de pneumonie, apparue à Wuhan en Chine, s'est propagée à une vitesse alarmante, mettant le monde entier en état d'alerte. En Chine seulement, des dizaines de milliers de personnes ont été infectées et des centaines en sont mortes. Aucun traitement efficace n'existe encore, ce qui plonge les populations dans l'angoisse et la peur. Cependant, ceux qui croient en Dieu trouvent refuge en lui et peuvent jouir d'une paix intérieure. Que dit l'Écriture? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, 2-3. Bien-aimés, ce monde est rempli de dangers et de menaces. Mais pour nous qui croyons en Jésus-Christ et qui sommes devenus enfants de Dieu, il existe un refuge sûr. Nous pouvons nous réfugier dans les bras de Dieu et nous agenouiller devant lui dans la prière. C'est pourquoi, peu importe la situation, nous pouvons demeurer en paix. Mais pour obtenir cette paix qui vient de Dieu, il est nécessaire d'être réconcilié avec lui par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à la réconciliation avec lui. À toutes les âmes troublées par l'angoisse et la peur, il adresse cette invitation pleine d'amour. Venez à moi et soyez réconciliés avec moi. Revenez dans mes bras. Deuxièmement, avancez avec Dieu. Pour vivre dans la paix, nous devons toujours croire en Dieu et nous appuyer sur lui. Dans la Bible, nous trouvons le récit du combat entre David et Goliath. David lisait la parole de Dieu avec diligence chaque jour et priait le Dieu du ciel. Son corps était sur la terre, mais son cœur vivait dans les réalités célestes. En revanche,
Goliath se glorifiait de sa taille imposante, de sa force et de son apparence virile. David était rempli de Dieu, tandis que Goliath était rempli de son orgueil et de son autosuffisance. Goliath se contentait de sa vie terrestre, tandis que David se réjouissait en Dieu et vivait en sa présence. Étant habitué à vivre en Dieu, David se tourna vers lui et mit toute sa confiance en lui lorsqu'il se retrouva face à Goliath. C'est ainsi qu'il triompha de son ennemi. D'un point de vue purement humain, David n'était pas de taille à affronter Goliath. Ce dernier mesurait environ 3 mètres de haut, tandis que David n'était qu'un simple jeune berger. L'Écriture dit: tous les Israélites, à la vue de cet homme, fuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. 1 Samuel 17, 24. Tandis que tous prenaient la fuite en voyant Goliath, David eut le courage de s'avancer et d'accepter le combat. Quel était son secret? Il plaçait son regard et sa foi en Dieu. Tandis que les autres observaient la situation avec des yeux charnels, limités à la 3e dimension. David la contemplait avec des yeux spirituels, ceux de la 4e dimension. Ainsi, il proclama avec assurance: Dieu est avec moi. C'est pourquoi je vaincrai. Lorsque David vit Goliath, il ne resta pas silencieux, mais lui répondit avec foi et hardiesse. Son langage était empreint d'une foi positive et victorieuse. Il déclara: c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 1 Samuel 17, 36. Puis David ajouta: L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. 1 Samuel 17, 37. Bien-aimés, marchons dans cette foi courageuse et avançons avec Dieu. Alors Goliath, entendant les paroles de David, lui dit: Viens vers moi, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. 1 Samuel 17, 44. Mais David ne se laissa pas intimider. Il répondit avec assurance: Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. 1 Samuel 17, 45. Cher bien-aimé, quelle est la différence entre ces deux hommes lorsqu'ils échangent ces paroles? Goliath ne se confiait qu'en sa propre force humaine. Il ne reconnaissait pas du tout Dieu. Mais David s'appuyait sur l'Éternel et savait que ce n'était pas lui seul qui allait au combat, mais qu'il avançait avec Dieu à ses côtés. Voyez-vous la différence? Goliath était un homme naturel, limité à la 3e dimension. Mais David était un homme de Dieu, appartenant à une autre dimension. Il n'était pas seul dans cette bataille, il combattait avec Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas perdre. Il combattait avec Dieu à ses côtés. Nous aussi, en tant que croyants, nous devons nous appuyer sur Dieu et triompher dans la bataille des paroles. Si nous disons « Je ne peux pas »,« C'est impossible »,« Je suis incapable », alors, ces paroles nous condamnent à l'échec avant même d'avoir essayé. Mais si nous déclarons avec foi « Je peux le faire »,« J'y arriverai », tentons l'expérience. Dieu est avec moi, donc je suis victorieux. Alors, nos paroles attirent la présence et la puissance de Dieu dans nos vies. Nous devons toujours parler avec foi. Parler avec foi signifie ne pas se limiter à la réalité présente, mais proclamer avec certitude ce qui arrivera demain. Dire: Je peux le faire. J'y arriverai. Je suis guéri. Ce n'est pas décrire une situation actuelle, mais annoncer avec foi ce que Dieu accomplira. Si nos enfants semblent faibles aujourd'hui, ne disons pas « Il ne réussira jamais ». Même si, à nos yeux, leur avenir paraît incertain, nous devons déclarer avec foi « Tu deviendras une personne remarquable. Dieu t'a donné un avenir glorieux ». C'est ainsi que nous devons parler avec foi, en regardant non pas à ce qui est visible, mais à ce que Dieu prépare. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Ainsi, nous devons proclamer ce que nous espérons. Ceux qui n'ont pas la foi parlent selon ce qu'ils voient, mais ceux qui ont la foi parlent en regardant ce qui arrivera dans l'avenir. Lorsque nous déclarons et ordonnons avec foi ce que nous espérons voir s'accomplir, alors la puissance de la foi se manifeste. Laissez-moi vous raconter un témoignage vécu par une sœur de notre Église.
Son mari étant décédé, elle élevait seule ses enfants. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un chantier de construction, elle fut victime d'un grave accident et se blessa grièvement aux deux jambes. Après l'avoir transportée d'urgence à l'hôpital, les médecins ont réalisé plusieurs examens et ont découvert que ses os étaient complètement broyés en plusieurs morceaux. Ils ont tenté une intervention chirurgicale, mais les résultats n'étaient pas encourageants. Le verdict des médecins était accablant. L'un de ses os ne se ressoudrait probablement jamais, et l'autre jambe risquait de raccourcir, la condamnant ainsi à boiter pour le restant de sa vie. C'était un véritable coup de massue pour elle. Cependant, à la surprise de tous, cette sœur ressentait une paix profonde dans son cœur. Plutôt que de se laisser abattre, elle se disait en elle-même « Dieu veut que je prenne du repos en ce moment ». Alors, durant son hospitalisation, elle décida de consacrer son temps à la prière et à la méditation de la parole. Mais, étant donné l'environnement bruyant de l'hôpital, elle trouva difficile de se concentrer. C'est alors qu'elle prit la décision de se focaliser uniquement sur un seul verset biblique, le méditer jour et nuit et le proclamer par la foi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Elle répétait ce verset sans cesse, le déclarant avec foi. Puis, un jour, alors qu'elle méditait et priait, elle ferma les yeux et eut une vision surprenante. Elle vit ses jambes devenir rouges comme si elles étaient traversées par un feu de guérison. Prise de stupeur, elle ouvrit immédiatement les yeux, et à cet instant précis, une conviction inébranlable s'installa en elle, « Dieu m'a guéri ». Le lendemain matin, elle demanda à passer un nouvel examen médical. À la stupéfaction des médecins, les résultats révélèrent que ses os étaient complètement ressoudés, et que ses jambes étaient redevenues parfaitement normales en seulement une journée. Bien-aimés, lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, lorsque nous prions avec foi et proclamons cette parole de notre bouche, alors nous expérimentons les miracles divins. Ce que Dieu a fait pour elle, il peut le faire pour vous. Allez de l'avant dans la foi, proclamez les promesses de Dieu, et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Troisièmement, pour vivre dans la paix, nous devons croire en Dieu, le regarder et prier. La paix ne vient pas simplement en restant passif. Nous devons réfléchir à quel point notre Dieu est grand et puissant, puis le contempler dans notre cœur. Ensuite, nous devons croire en ce Dieu, lui demander sa protection dans la prière et proclamer notre foi avec nos lèvres. C'est exactement ce que nous enseigne le psaume 91, 2-3. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Quelle confession de foi puissante et extraordinaire! Nous devons croire et proclamer que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Une forteresse est une citadelle imprenable, une structure que rien ne peut renverser, même face aux plus puissantes attaques. Chers bien-aimés, toutes les forteresses humaines peuvent s'effondrer, mais la forteresse de Dieu ne peut jamais être ébranlée. Dieu seul est notre véritable refuge et notre citadelle imprenable. Nous devons aussi déclarer « Mon Dieu en qui je me confie ». Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son propre Fils. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Puisque notre Dieu nous aime d'un amour incommensurable, nous pouvons lui faire entièrement confiance tout au long de notre vie. Le psalmiste ajoute encore cette magnifique déclaration de foi dans Psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ayant grandi à la campagne, j'ai souvent observé des poules couver leurs poussins et les protéger. Lorsque la poule est avec ses petits dans la cour, elle veille constamment sur eux, toujours prête à les défendre. Et si un chien ou un chat s'approche, elle pousse un cri « cucuc » pour alerter ses petits, et immédiatement, les poussins accourent sous ses ailes. Alors, elle étend ses ailes sur eux pour les couvrir, et elle fixe du regard l'animal qui s'approche avec une attitude menaçante, prête à attaquer si nécessaire. De la même manière, notre Père Céleste étend ses ailes sur nous et nous cache dans son ombre protectrice. Il est notre refuge et notre bouclier, il nous protège de tout mal et nous donne sa paix parfaite. Bien-aimés, réfugiez-vous sous les ailes du Très-Haut, et vous trouverez une paix que personne ne pourra vous enlever. Un jour, notre poulailler a pris feu. Le matin, en sortant, j'ai vu que toutes les poules avaient brûlé.
Mais il y avait une scène bouleversante. La mère poule avait péri dans les flammes, mais sous ses ailes calcinées, ses poussins étaient tous en vie, blottis ensemble. La mère poule avait protégé ses petits en les couvrant de ses ailes, préférant mourir plutôt que de fuir et les abandonner. De même, la Bible nous dit que le Seigneur nous couvre de ses ailes et que sa fidélité est notre bouclier et notre rempart. Le psalmiste proclame aussi dans Psaume 91, 5 à 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit représentent les épreuves qui nous surprennent sans prévenir. Qui n'a jamais été terrifié en recevant soudainement une mauvaise nouvelle en pleine nuit? Il existe des épreuves qui nous frappent sans avertissement, sans que nous ayons eu le temps de nous préparer. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Nous sommes constamment surpris par des événements inquiétants, par des catastrophes incontrôlables. Mais si nous nous réfugions sous les ailes du Seigneur, il nous préservera même de ces épreuves soudaines. Et nous n'aurons pas peur non plus des flèches qui volent en plein jour. Les flèches de jour symbolisent les attaques préméditées, les calomnies et les complots dirigés contre nous. Dans ce monde où la compétition est féroce, les rivalités, les intrigues et les attaques sont omniprésentes. Nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes contre ces flèches. Mais si nous nous réfugions sous les ailes du Seigneur par la prière, il nous défendra contre toutes ces attaques. Dieu nous protège aussi contre les épidémies invisibles. Nous avons déjà mentionné le virus du Covid-19, qui a semé la peur dans le monde entier. Cette pandémie a provoqué une grande angoisse, car il n'existe pas de remède miracle. Peu importe les avancées de la médecine, l'homme ne peut pas tout contrôler. Mais ceux qui se réfugient sous les ailes du Seigneur par la prière seront protégés. Et il y a encore les catastrophes inattendues qui surviennent sans prévenir. Des accidents soudains, des situations imprévues que nous ne pouvons pas éviter par nos propres moyens. Mais la Bible nous rassure encore dans Psaume 91, 7. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucune catastrophe ne pourra nous détruire si nous nous abritons sous les ailes du Seigneur. Bien-aimés, quelle que soit la difficulté que nous traversons aujourd'hui, nous n'avons rien à craindre si nous avons foi en Dieu et si nous nous confions en lui. Si nous croyons et prions, Dieu nous protégera et nous délivrera de toutes nos détresses. Actuellement, il est l'un de nos fidèles, mais à l'époque où il ne croyait pas en Jésus, il avait subi une résection du poumon en raison d'un cancer du poumon. Cependant, quelques années plus tard, le cancer a récidivé et il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale. Heureusement, l'opération s'est bien déroulée, et il se préparait à sortir de l'hôpital. Mais soudainement, il a eu des difficultés respiratoires et a perdu connaissance. Finalement, il a été transféré en soins intensifs dans un état de coma, et les médecins ont déclaré qu'il n'y avait plus aucun espoir et qu'il fallait attendre la fin. À ce moment-là, son épouse était bouddhiste et sa fille était chrétienne. Ainsi, son épouse s'est rendue au temple bouddhiste situé dans l'hôpital pour y faire des offrandes, tandis que sa fille s'est rendue à la salle de prière de l'hôpital pour prier Dieu. Mais le moine bouddhiste du temple où s'était rendue son épouse lui a dit « Préparez bien les funérailles ». Tandis que le pasteur de la salle de prière où s'était rendue sa fille lui a dit « Si votre père accepte Dieu, il peut vivre ». C'étaient deux réponses complètement opposées. Alors, quelle voie choisir? Bien sûr, il fallait choisir la voie de la vie et non celle de la mort. Cette famille a décidé de croire en Dieu, le Dieu de l'espérance. Son épouse a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et elle a débarrassé toute la maison des statues bouddhistes et des objets religieux. Puis, toute la famille s'est unie pour prier Dieu. Et au bout d'un mois de coma, il s'est réveillé. Hallelujah! Lorsqu'il a repris connaissance, il a témoigné qu'au moment où il était dans le coma, quelqu'un est venu, a posé la main sur sa poitrine et a prié pour lui. À ce moment-là, il a entendu des gens dire « Le pasteur David Yongisho a prié pour lui, alors il va guérir ». Dès qu'il a entendu ces paroles, il s'est réveillé de son coma et a été totalement restauré. D'un point de vue humain, il était impossible qu'il survive, mais lorsqu'il s'est accroché à Dieu dans ce moment de mort, il a été sauvé. Bien-aimés, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, si vous vous accrochez à Dieu et priez, il deviendra votre chemin vers la vie. Aujourd'hui, notre société est marquée par de grandes insécurités, et notre peuple tout entier attend désespérément un temps de paix. Mais la vraie paix ne vient que lorsque nous nous réfugions sous les ailes du Seigneur et que nous nous appuyons sur ses promesses inébranlables.
Lorsque nous traversons les tempêtes et les épreuves de la vie, savoir que Dieu veille sur nous est une bénédiction incomparable. Croire et s'appuyer sur Dieu, c'est ne jamais échouer et ne jamais être vaincu. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, tournez votre regard vers Dieu, venez à lui et priez. Alors, il remplira votre cœur d'une paix débordante, et votre âme prospérera ainsi que toutes les sphères de votre vie. Que vous soyez fortifiés dans le Seigneur et que vous receviez sa paix parfaite. Prions ensemble. Notre Père céleste, par la croix de ton Fils, tu nous as donné la quintuple évangile. Tu as pardonné nos péchés, tu as guéri nos maladies. Tu as brisé nos malédictions, tu as triomphé de la mort et tu nous as accordé cette grande bénédiction par la croix. Seigneur, malgré notre faiblesse et notre indignité, que nous soyons entièrement transformés par le Saint-Esprit. Que nous soyons guéris, que nous vivions dans le bonheur et en bonne santé. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.